Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. C'est le prix de Langeais qui servira de support au Paris à la carte ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une compétition réservée aux chevaux d'âge que vous connaissez bien, qui en découdront sur les 2850 mètres de la grande piste répartis sur deux échelons de départ. Ils seront 5 au premier et 9 au second. Quand on fait le papier de cette épreuve, on voit que la classe se situe au second poteau. Et on imagine que la course-poursuite sera en faveur, bien évidemment, des chevaux des 25 mètres. Je pense que les concurrents du premier poteau n'ont pas vocation déjà à la base d'aller en tête et vont se faire, je pense, assez rapidement absorbés par les concurrents du second échelon. Dans cette épreuve, on peut déjà dégager 2-3 bonnes bases même, qui sont estampillées de l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. Jean-Michel Baudouin est triplement bien armé pour pouvoir faire sien ce prix de Langeais. Allez, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants comme vous en avez l'habitude. Allez, c'est parti. Tout en haut du tableau du partant, le moins argenté du lot, c'est Eras Williams. Il ne tient qu'une chance d'outsider. Avec le bon parcours, il va tenter de se glisser à l'arrivée. Le numéro 2, Flamme Vive. Elle est régulière, mais il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification dans le Helen Johansson. C'était pas si mal que ça en retrait. Le numéro 3, El Santo au fort. On ne va pas le juger non plus sur sa récente disqualification d'une épreuve remportée par Fandango la nuit. Le coup d'avant, il battait son record sur plus court. Avec le bon parcours, il peut pourquoi pas s'immiscer à l'arrivée. Le numéro 4, favori de Liton, il a besoin de rassurer, c'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 5, Dandy Godrel. Il est bien engagé, à la limite du recul, mais il y a quand même de l'opposition. Maintenant, il n'est pas incapable de venir compléter à une cote intéressante la combinaison gagnante du quintet. Le numéro 6, Epson Frey, c'est le premier à rendre la distance. On ne va pas le juger lui aussi sur sa récente disqualification dans le prix de Brest après enquête de la 6e place. Ce rouleau compresseur avait joué son va-tout en tête face à Clean Game. Je crois capable, bien évidemment, de pouvoir une nouvelle fois lutter pour le succès. Le numéro 7, Dreamer Chenu, c'est son compagnon d'entraînement, second atout de Jean-Michel Baudouin. C'est l'aura surprise du prix de Brest. Ce jour-là, il avait sorti une grosse performance. Une nouvelle fois, avec le bon déroulement, je crois capable de monter sur le podium. Le numéro 8, Crescendis, c'est la doyenne de l'épreuve. Elle n'aura pas la partie facile face à ses aînés. Le numéro 9, For You Madrid, il vient de sortir lui aussi une grosse performance. 4e d'élite Beaufour sur les 2700 mètres de la grande piste dans le prix du Forez. Il marchait ce jour-là 1,11,5, ce qui n'est pas rien. Il battait même décoloration. Seul bémol, il restera ferré. Plaqué des antérieurs, il sera présenté alors que le coup d'avant, il était déferré des antérieurs. C'est mon seul bémol. Le numéro 10, Fleur de Janeiro, on lui a déjà vu faire des coups d'éclat à l'attelé, même si elle est plus confirmée au monté. On l'a vu terminer 4e du sélection, ou 4e encore du prix Jean Boileau, ce qui n'est pas rien. Ce jour-là, dans le prix Jean Boileau, elle n'avait pas eu les coups des franches, elle terminait 4e, et le 3e était un certain Mister F-Dag. Le numéro 11, Fairplay d'Urzy, il fait une petite rentrée, mais il y a de la classe pour pouvoir se placer. Le numéro 12, Diablo du Noyer, il reste sur une victoire à jeun, et il fait partie des placés potentiels. Le numéro 13, Delfino, c'est l'un des éléments de casse du lot, mais Mathieu Mautier dit qu'il est moins tranchant que cet été. Malgré tout, on va lui accorder notre confiance. Le numéro 14, 3e et dernier atout de Jean-Michel Baudouin, et non des moindres, c'est Décoloration. Elle n'a pas démérité dans le récent prix du Forez où elle marchait 1,11,6. Je la croyais capable de pouvoir lutter avec Yves Beaufour ce jour-là, mais malheureusement, voilà, il y a eu comme un rythme très sélectif, elle était obligée de se rapprocher à mi-monter le nez au vent, mais elle s'est bien défendue jusqu'au bout. Elle n'a perdu des places vraiment dans le quintet que dans les tout derniers mètres. Elle a terminé 6e ce jour-là. Voilà, je la crois capable, bien évidemment, de pouvoir remettre les pendules à l'heure. C'est ma favorite. Allez, sans plus attendre, on va passer à notre rubrique, notre choix. C'est parti. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 14, c'est Décoloration. Comme je le disais, je ne vais pas lui tenir rigueur de sa récente 6e place dans le prix du Forez. Elle était quand même obligée de se rapprocher le nez au vent. Elle n'a pas démérité pour autant. Je la retiens plutôt sur ces deux précédentes sorties qui se sont soldées par autant de succès et avec la manière. Elle s'imposait vraiment en faisant très très belle impression. D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer, c'est dans le prix de Strasbourg le 25 décembre. Ce jour-là, elle était venue prendre la tête en bas de la descente et s'était imposée en patronne. À la sortie du tournant final, elle s'est débarrassée de Delfino qui s'est 4e, elle s'est montrée courageuse ce jour-là. À la sortie du tournant final, elle s'est débarrassée de son rival pour s'envoler vers un facile succès. Également, dans cette épreuve, on avait Dreamer de Chenu qui prenait la 7e place. Malheureusement, il n'avait pas eu les coups des franches dans la phase finale, il était resté sur une 4e ligne côté corde. Il aurait pu
pu prétendre à un meilleur classement. Et également le numéro Crescendis qui terminé 8ème ce jour-là. Je la crois capable des colorations de jouer un tout premier rôle. Hein. Pour moi, je la juge meilleure que jamais, jugée sur ces deux succès-là. Je la trouve meilleure que les hivers précédents. C'est pour cette raison que je la vois jouer un tout premier rôle et avoir lutté activement pour le succès. Et par rapport à sa dernière sortie, elle descend comme catégorie. Là, elle est vraiment idéalement engagée au plafond des gains. Voilà, c'est pour moi une lauréate en puissance, j'ai envie de dire. Sachez que sur ce parcours, elle compte pas moins de 10 succès, 4 accessites et 4 places en 26 sorties. Donc, ce qui n'est pas rien. Je vous invite à la retenir très haut dans votre sélection. Le numéro 6, je l'ai placé deuxième, son compagnon d'entraînement, c'est Epson Derfray. Lui aussi, il peut lutter pour le succès, il peut même la battre, pourquoi pas. Hein. Mais j'ai, moi, une préférence pour décoloration. Lui, je vais pas donner rigueur de sa récente disqualification dans le prix de Brest. Hein. Jean-Michel Baudouin, en débriefant, disait qu'il était allé un peu trop vite dans le parcours. Je vois quand même lutter activement lui aussi pour le succès. Je vais plutôt le retenir sur ses précédentes sorties soldées par autant de succès, 3 succès, notamment le dernier face à Milan Dallerheim, qui est un cheval de groupe 1 en Scandinavie, et Ribella Matters, qu'on a vu participer bien sûr au Prix d'Amérique dimanche dernier. Donc la performance était bonne, hein, parce que ce jour-là, ces deux concurrents n'avaient plus lui rendre la distance. Un cheval, c'est un dur à cuire. Et sachez une petite stat pour lui qui est assez impressionnante. Hein. Sur ce type de parcours de la grande piste, il compte 12 succès en 17 sorties, ce qui est pas rien, soit 70,6% de réussite à la gagne. C'est pratiquement un coup sûr à chaque fois. Voilà, s'il ne commet pas de bêtises, il est capable d'aller loin et d'imposer sa loi. Moi, j'y crois beaucoup à ce Epson Derfray. Même si je l'ai posé en deuxième position, il a le droit aussi de s'imposer, bien sûr. La troisième place, j'ai placé le numéro 13, c'est Delfino, c'est un sujet de classe. Hein. Malheureusement, comme a déclaré Mathieu Mottier dans nos colonnes, il est moins tranchant cet hiver que l'été dernier. Il ne faut pas oublier que l'été dernier s'est imposé, notamment dans le prix Buenos Aires, c'était à Onguin, au dépens de Fedo Seven qu'on a vu courir le prix d'Amérique dernièrement. Voilà, c'est un peu l'élément de classe aussi dans ce lot-là. Il a la classe pour pouvoir jouer un tout premier rôle. Maintenant, c'est vrai que c'est un choix dur à l'effort. S'il n'est pas parqué, s'il n'est pas piégé en épaisseur comme ça a été le cas face à des colorations lors de la course référence, je le crois capable, bien sûr, de monter sur le podium. Hein. J'ai pas envie de trop le mettre loin dans mon pronostic. Hein. Donc, je le crois capable. C'est un candidat au podium, ce Delfino. En quatrième position, j'ai passé Dreamer de Chenu. Hein. C'est vrai qu'il vient de sortir une grosse performance dans le prix de Brest. Hein. C'est en signant le plus beau succès de sa carrière. Il s'imposait notamment face à Duel du Gers, Marcello Whip qui n'est pas le premier venu, Klingen, mais bien sûr ce Bello Romain, hein, ce qui n'est pas rien, quand même l'opposition était plus relevée que ce jeudi, mais c'est un concurrent qui a besoin du bon parcours, hein. C'est pas comme des colorations où Epson Derfray qui peuvent prendre le train à leur compte ou tourner autour d'un peloton durant le parcours. Il a besoin vraiment de parcours sur mesure. Si c'est le cas, il est tout à fait capable de pouvoir monter sur le podium, et pourquoi pas mieux, hein. Mais je le vois plus comme un passé potentiel, voilà, dans les 3, que plutôt vraiment un candidat au succès. Mais sait-on jamais, il nous a fait mentir le dernier coup, il peut pourquoi pas jouer un tout premier rôle, bien sûr. Le numéro, j'ai placé en 5e position, c'est Fairplay d'Urzy, c'est le numéro 11. Hein. C'est vrai qu'il nous a déçus lors de sa dernière tentative à Cannes-sur-Mer, alors qu'il était le favori de l'épreuve. Il a eu un break, il s'est reposé, il va faire une petite rentrée dans cette épreuve, mais lui aussi représente la classe dans ce lot-là. Il a combattu face au meilleur de sa génération, et lors de son unique sortie à Vincennes de l'hiver, il devançait en prenant une deuxième place derrière Dexter Charteau, et il n'était pas passé loin du succès non plus. Il devançait Delfino ou encore Formule Madrid. Hein. Donc voilà, la ligne est plutôt intéressante. Hein. Je crois capable de venir se placer. Il peut peut-être manquer d'un petit quelque chose, mais il a peut-être repris du moral pour pouvoir se placer dans cette épreuve. En 6e position, j'ai placé Diablo du Noyer qui vient de s'imposer plaisamment à Agen, et pour son retour à Vincennes, je m'en méfie. Il fait partie des placés potentiels à l'instar de Flamme Vive qui fait toutes ses courses, et je la rachète volontiers de son récent faux pas. En 8e position, j'ai placé For You Madrid. Malheureusement, comme je le disais en préambule, il va être uniquement plaqué des antérieurs alors que le foie a été déféré des antérieurs. Il a déjà réussi, il a déjà gagné ferré, mais à ce niveau-là, j'aurais préféré quand même le voir déféré. Mais sait-on jamais, avec un rythme sélectif, il peut pourquoi pas se placer. Allez, sans plus attendre, on va récapituler ma sélection dans ma rubrique Notre choix. Alors tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 14, c'est Décoloration, suivi du numéro 6, Epson Derfray, suivi du 13, Delfino, suivi du 7, Dreamer de Chenu, et en 5e position, c'est le 11, Fairplay d'Urzy. Allez, pour le petit cheval du jour, on va rester à Vincennes. Hein. Il s'agit du numéro 106, Happy Pacha, qui va être mené pour la première fois par Eric Raffin. C'est un cheval qui est confirmé dans cette catégorie, je crois capable de monter sur le podium. Il est en forme, il reste sur une 5e place dans un KT. Alors pourquoi pas? Eh bien écoutez, il ne me laisse plus qu'à vous remercier de votre fidélité en vous souhaitant de très bons jeux à tous et en espérant vous revoir très bientôt pour une nouvelle émission de 100% KT. A très bientôt, merci.